Europe 1, 7h54, Thomas Soto. Quel avenir pour notre monarchie républicaine? Voilà comment on pourrait résumer le thème de l'essai que vient de publier Guylaine Ottenheimer. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ce livre, Le poison présidentiel, vous l'avez lu et vous êtes d'accord déjà avec ce titre? Aujourd'hui, vous parleriez de poison présidentiel? Alors d'abord, je l'ai dévoré parce que Guylaine Ottenheimer est une journaliste chevronnée qui a un formidable carnet d'adresses. Donc elle a parlé, elle a interviewé tout le monde. Et le poison présidentiel, c'est avant une drogue. Et une fois que vous êtes accro, alors vous commencez à halluciner. Par exemple, on apprend dans ce livre qu'un livre de 1957, écrit par Ernest Kantorowicz, qui parlait du corps des rois au Moyen-Âge. Eh bien, ce livre est le livre d'orientation pour comprendre la fonction présidentielle aujourd'hui. C'est vraiment complètement malade. Et donc, en fait, elle nous explique le moi, le jeu des présidents, eh ben, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est anachronique. C'est ça qui est la thèse principale de Guylaine, de dire le présidentialisme français, c'est une pièce de théâtre qu'on joue au château tous les soirs. Ce soir, on improvise. Bon, mais si le problème c'est le monarque, fût-il républicain, Danny, il suffit de lui couper la tête. On sait faire ça en France, hein, changeons de régime. Justement, c'est là où c'est difficile, parce que toute la société française se moule un peu dans ce présidentialisme. On a l'impression que génétiquement, la France est présidentialiste aujourd'hui. Vous voyez, vous vous rappelez ces campagnes présidentielles où tout le monde crie « machin, machin, président ouais, », n'importe qui. Président. Ouais, non, ouais. non, rien du tout. Vous voyez, donc c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire, on ne sait pas comment changer de système. Alors, on ne peut pas recommencer avec le psychodrame de 58 avec De Gaulle à chaque fois pour faire une nouvelle république. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, c'est là où il y a un véritable problème dans le livre de Ghislaine Ottenheimer, c'est comment on passe d'un système à l'autre. Mais c'est pas aussi un problème de casting? On manque pas de vrais patrons, à droite comme à gauche d'ailleurs, de personnalités charismatiques qui emportent tout? Écoutez, je ne sais pas si c'est un problème de casting. Ghislaine Ottenheimer nous dit il faudrait un vrai leader qui rentre à l'Élysée pour déconstruire l'Élysée. Alors vous voyez qu'on c'est pas demain la veille, parce qu'à un moment où on rentre à l'Élysée, eh bien, on devient ce président qu'on ne voulait pas être. Vous vous rappelez l'histoire d'un homme normal qui voulait aller à l'Élysée, qui voulait, vous connaissez l'histoire. Eh bien, c'est ça le problème. Donc, je ne crois pas que ce soit un problème de casting, c'est vraiment un problème de volonté. Comment vraiment passer d'un système à l'autre? Il faudrait un président vraiment qui ne veulent pas, qui n'ait pas envie d'être président. Bon, mais si vous deviez écrire le tome 2 de ce livre, vous diriez quoi alors? Je dirais qu'il faut inventer une nouvelle forme de politique en France. Il faut faire comprendre que la base pour résoudre la complexité de nos sociétés aujourd'hui, il faut arriver à un système parlementaire. C'est ça qu'il faut écrire. Il faut arrêter avec les conneries d'aujourd'hui, arriver à un système parlementaire. Mais là, le système parlementaire, ça veut dire le compromis. La France et le système politique français exècrent le compromis. Ils ont peur du compromis, c'est là le problème. Le poison présidentiel de Guylaine Ottenheimer est publié chez Albin Michel. Danny Cohn-Bendit, lui, est publié tous les matins en direct sur Europe 1. C'est l'humeur de Danny, c'est à 8h moins 5 et on vous retrouve lundi, Danny. À lundi, Thomas. Bonne ciao, journée. ciao.